Vendredi 16 janvier, de retour en direct, 7h15 sur Grand Lille TV. Bon réveil à toutes et tous. Merci de votre fidélité. Bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Voici en images et en 7 minutes le journal de la rédaction. C'est le flash en 7 minutes et c'est l'info qui avance avec vous. Et à la une de cette édition, tout d'abord la fermeté de Martine Aubry contre 3 agents municipaux suspendus jusqu'à nouvel ordre pour ne pas s'être montrés solidaires, dirons-nous, de l'hommage national aux victimes des attentats la semaine dernière. La maire de Lille l'a annoncé hier lors de ses traditionnels vœux à la presse. Plus précisément, 2 de ses employés ont tout simplement refusé d'observer la minute de silence et ont quitté la salle. Le 3e, lui, aurait même tenu des propos à ses collègues faisant l'apologie du terrorisme. Alors s'il n'existe pas vraiment de loi obligeant un salarié à respecter une minute de silence sur son lieu de travail, le contexte actuel est suffisamment tendu pour ne pas laisser passer ce genre d'impertinence. C'est l'avis de Martine Aubry, on l'écoute à ce propos hier au micro d'Alexandra Gossin. Il s'avère qu'il y a 3 personnes vacataires de la mairie qui, pour 2, n'ont pas souhaité faire la minute de silence, sont sortis et l'ont expliqué, voilà, et qu'un d'entre eux a fait l'apologie, je dirais, du terrorisme en parlant, comme je le disais tout à l'heure, d'un acte compréhensible de ces assassinats odieux de la part de ces fous. Voilà, donc dans les 3 cas, nous allons, mais la procédure est en cours, suspension puis radiation de la fonction publique, et dans un des cas, nous avons porté plainte dès ce matin pour apologie du terrorisme. Martine Aubry qui s'est également prononcée hier dans le dossier du Grand Stade concernant la décision de la Cour d'appel de Douai mercredi de casser l'ordonnance de prescription prise par la juge d'instruction cet été. La maire de Lille se félicite de cette décision et on l'écoutera tout à l'heure lors du prochain quart d'heure. On enchaîne avec une information. Vous avez forcément déjà remarqué, le prix de l'essence et du gasoil sont au plus bas actuellement, des prix au litre jamais vus depuis 5 ans et qui redonnent le sourire évidemment quand on se rend à la pompe. Le gasoil s'approche de plus en plus de la marque symbolique des 1 € et malgré un léger rebond durant la première semaine de janvier, surtout dû à la hausse annuelle des taxes. Le prix au litre suit la tendance des produits pétroliers avec un baril de Brent actuellement à moins de 40 € et qui pourrait encore tomber à 30 € selon les spécialistes. Comparé à l'an dernier, vous le voyez, on est quand même presque 30 centimes moins cher au litre, soit pour un plein de 50 litres, une belle économie de 15 €. Écoutez, ces automobilistes forcément ravis de cette baisse hier au micro de Xavier Silly. Dire qu'on en profite parce qu'il y a une forte baisse justement des tarifs et donc à la fois pour ma voiture professionnelle et ma voiture personnelle, on va dire qu'on en profite et on n'a pas à se plaindre. C'est incroyable. Il y a quelques temps il était à 1,40 et là on est arrivé à... On gagne je sais pas, quelques... 10 € sur un plein, il me semble. C'est surtout que je suis passée en dessous de la barre des 50 € finalement, sur un plein classique. J'avais compté plutôt mon budget hebdomadaire à 50 € pour le plein, donc là ça fait quand même plaisir de l'attendre, de ne pas l'atteindre. Le plein me coûte dans les 60 €. Je prends pas souvent la voiture, donc là c'était exceptionnel. Et donc j'utilise les transports en commun, mais donc je sens pas vraiment la différence. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, même après 10 jours, l'épiphanie est passée maintenant, mais il n'est pas trop tard pour se faire plaisir et apprendre à faire soi-même une bonne galette des rois. La société d'aide à domicile Bien à la maison a ainsi organisé hier un atelier cuisine pour ses adhérents en situation de handicap. L'atelier des chefs à Lille a répondu à l'invitation et c'est le chef Sylvain Dubu qui a pris le rôle de professeur hier. La galette, c'est une recette finalement assez simple, surtout accessible pour ces personnes et qui leur permet de travailler ensemble à un projet motivant. Le chef a dû parfois intervenir pour aiguiller les petites mains maladroites, mais au final tout le monde a réussi son gâteau et le groupe s'est attablé ensemble pour déguster. Images et propos recueillis par Xavier Silly. J'ai bien aimé. On veut le refaire encore. Un atelier comme celui-là, c'est accessible. La preuve, ça se passe super bien aujourd'hui. Il est vachement intéressé par ce qui se passe. Il a bien suivi. Il comprend et il fait très bien ce qu'on lui demande. Donc, moi, je trouve que c'était une très bonne idée et que, voilà, on le voit, c'est une réussite. Ça pourrait vous amener à faire plus de cuisine la prochaine fois ? On verra ça chez lui et voir aussi parce qu'il y a la présence de sa mère qui est au domicile. Mais ça peut être envisageable. Après, on verra. C'est l'avenir qui nous dira. Et puis on termine maintenant ce journal, vous le savez, avec la semaine spéciale et étudiants sur Grand Lille TV.
Et ces jours-ci, en cette fin de semaine, à l'île Grand Palais, c'est le traditionnel et immanquable salon de l'étudiant et du lycéen. Ouvert hier matin, il dure jusqu'à demain soir et avec plus de 330 établissements présents et une quarantaine de conférences, c'est toujours le rendez-vous à ne pas manquer pour les lycéens et étudiants en quête de réponses quant à leur avenir. Au lycée, dès la seconde jusqu'à la terminale pour bien choisir sa future orientation ou même après un premier choix malheureux pour se réorienter, le salon de l'étudiant apporte les clés et les solutions pour bien préparer son avenir et les grandes écoles comme l'EDEC y sont bien sûr présentes. Nous recrutons des élèves de terminale qui vont être formés en 4 ans en travaillant 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, c'est le pilier académique, développer chez nos étudiants une bonne connaissance des métiers de l'entreprise, des techniques appliquées à l'entreprise, de l'environnement de l'entreprise. Deuxième pilier, l'international. Il est extrêmement important pour nos étudiants de développer une ouverture d'esprit, une ouverture culturelle. Et pour cela, nous allons les envoyer étudier à l'étranger, faire des stages en entreprise. Et troisième pilier, c'est l'expérience en entreprise. C'est-à-dire développer une expérience petit à petit dans l'entreprise grâce à des stages qui vont permettre à l'étudiant de construire son CV et d'obtenir comme cela un pass vers l'emploi à la sortie de l'école. Le salon de l'étudiant, je vous le rappelle, c'est encore aujourd'hui, ce vendredi et demain toute la journée à l'île Grand Palais. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Tout de suite la météo et l'infotrafic à suivre.